Bonjour, est-ce que je m'entends? Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis content d'être là parmi vous. On appartient à une même génération de Marocains et de Marocaines. Et donc, je vous encourage, et j'encourage tous les jeunes Marocains à multiplier ce genre d'initiatives qui sont sincèrement d'une très grande instruction. Par la même occasion, j'aimerais saluer M. Khmari, pour lequel je porte un respect particulier, et surtout, je reconnais en bonne et due forme sa bravoure, une bravoure intellectuelle et morale, et j'espère l'avoir se multiplier au sein de beaucoup de Marocains. Et aussi, je porte un intérêt, je salue par la même occasion la ville de Esfi, qui est une ville qui a été énormément délaissée, que j'aime beaucoup. C'est une ville d'art, notamment de l'État, et c'est une ville de culture et d'histoire. Et elle a besoin d'oubli d'être là pour la redresser et pour justement améliorer sa situation. Alors, me concernant aujourd'hui, je suis sincèrement fier et honoré de pouvoir partager avec vous ma petite expérience, mon humble expérience, ma maigre expérience, qui est, à vrai dire, pas très longue en matière de temps, mais je pense qu'elle a été convenablement riche et dans laquelle on peut tirer un certain nombre d'instructions. Alors, quand on m'a dit qu'il fallait que je sois là parmi vous pour parler du futur ou du combat pour son futur, alors la première question que je me suis posée, c'est le futur. Le futur, c'est devant nous, si on y croit. Si on y croit, donc c'est devant nous, c'est l'avenir. Et pour moi, il y a quelque chose qui est essentiel. C'est que dans la vie, il faut avoir un point de repère auquel on peut se référer. Il faut un repère. Et donc le repère, il faut un repère, il faut aussi un état des lieux de ce qu'on est aujourd'hui, de ce qu'on vit aujourd'hui. Ce repère n'est autre que le passé. Le passé en lequel je crois, mais je crois aussi que cette abstraction faite du passé, il faut en tirer de bonnes leçons, tout en ne pas être affecté par les émotions et par le caractère affectif. Ne pas être affecté par les émotions et le caractère affectif afin de rester pragmatique et de rester concret et pratique. Moi, j'appelle ça l'arbia, c'est beaucoup plus, je pense, c'est beaucoup plus significatif. تكون عملي ولا ميداني ولا تطبيقي. Et donc à ce moment-là, nous on parle tous, on est là aujourd'hui pour parler de nous, Marocains, et donc parler du Maroc. Et pour cela, avant de commencer à étayer mon point de vue, il est important de dire qu'il faut qu'on se définisse. Nous les Marocains, il faut qu'on se définisse. Nous les individus, autant qu'individus, autant qu'humains, il faut qu'on se définisse et qu'on se dise à quel ensemble de définitions j'appartiens. Et quand on parle d'ensemble de définitions, ça ne veut pas dire la famille, ça ne veut pas dire la ville, ça ne veut pas dire la société. Il faut commencer par le commencement, on est des humains, et on appartient à un ensemble de définitions qui est l'humain, qui diffère de l'animal. Et dans cet ensemble de définitions qui est l'humain, nous sommes des Africains, nous sommes des Maghrébins, et nous sommes enfin des Marocains, pour ensuite être des ou des Casablancais, ou des Fessi, ou des Soussi, ou des Mzavi, etc. Et donc, je pense que chacun d'entre nous, afin de définir le passé et le référentiel, il faut d'abord se définir notre marocanité dans notre maghrébinité, si on peut dire ça, et qui est incluse elle-même dans une certaine africanité. Et donc, dans cette marocanité, mesdemoiselles et messieurs, mes chers amis, je pense qu'il est important de se définir. Il est important de se définir parce que moi, aujourd'hui, jeune Marocain, si je veux anticiper mon avenir, anticiper le futur, prédire le futur et avoir des prévisions, il faut faire un état des lieux du présent. Et l'état des lieux du présent ne peut s'effectuer, selon mon avis, je peux me tromper, ne peut s'effectuer que si on a un point de repère, un référentiel qui est le passé. Et là, je pense, je vais revenir à la problématique d'Imen, qui est la question du qui suis-je.
Et quand on se pose cette question, vous savez, peu importe, je suis Yassine Okacha, mon père c'est Kada, ma mère c'est Kada, mon frère c'est Kada, mon cousin, etc. Mon fils demain s'appellera je ne sais quoi, etc. Ça, c'est pas important. Quand on se pose la question du qui suis-je, il faut définir un certain ensemble de définitions liées à votre contexte géographique, culturel, identitaire, religieux aussi, social, moral, etc. Et c'est en définissant un certain ensemble de définitions avec un certain nombre de concepts qui constituent en soi, on va dire, une constitution personnelle. À ce moment-là, on pourra définir quelle est votre situation actuelle. Et pour essayer de définir, du moins que je peux, comment je vois le Maroc, autant que Marocain, je dis, aujourd'hui, c'est vrai que le Maroc fait partie d'un pays, c'est un pays du tiers-monde, où on voit le développement, si on peut dire ça. C'est un Maroc qui connaît beaucoup de problèmes. C'est un Maroc où on dit qu'il y a 40%, voire 50% d'analphabétisme, 48% dans le monde rural, il n'y a pas de respect des droits de l'homme, il y a des maux sociaux, il y a des problèmes au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, il y a des problèmes aussi, on dit, au niveau santé, éducation, emploi. Ces trois points qui constituent pour moi le karama djel insan. C'est-à-dire, si je peux travailler sereinement, si je peux avoir droit à une éducation honorable, et si j'ai des services liés à ma santé qui peuvent garantir ma vie ou celle de mes enfants, à ce moment-là, je peux dire أنني أعيش في واحد الإطار اللي فيه الكرامة واحترام الإنسانية وتقدير ديال الإنسانية. Maintenant, il est vrai qu'au niveau du Maroc, on a pas mal de problèmes liés à ces mots à la fois politiques et sociaux. Mais il faut se dire, il y a des siècles, le Maroc n'est pas un pays qui est né d'intérêt diplomatique. Le Maroc n'est pas un pays produit par le colonialisme. Le Maroc n'est pas un pays où on est venu un jour et on s'est dit, allez, on va établir un pays. Le Maroc, c'est un pays qui a une histoire, qui a une civilisation, qui a une culture, qui a un passé. Le Maroc fait partie des pays du monde qui ont fait l'histoire et qui n'ont pas suivi l'histoire. Il a fait l'histoire, il a participé à la faisabilité de l'histoire du monde, mais à sa manière, de son point de vue, et bien sûr proportionnellement à ce qu'il est. Moi, je donne un petit exemple. Aujourd'hui, lorsque l'Andalousie a été colonisée par les Arabes, c'est parti avec Tarek Ibn Ziyad du Maroc. Ils ont été colonisés pendant près de 8 siècles et les combattants arabes et berbères ont été jusqu'à Poitiers en France, par exemple. Je dis aussi que historiquement, la grande bataille de Carthage, durant laquelle l'Empire romain est sorti perdant, quand Hannibal était à la tête de l'armée carthaginoise, eh ben, il a gagné grâce à des chevaux par marocains, grâce à des cavaliers numides d'origine marocaine. Donc il faut le dire que le Maroc a traversé des étapes historiques, on a été là, où effectivement était un pays considérable, qui avait un poids sur le plan régional, avec sa situation géographique, avec son système politique, avec son système tribal, etc. Effectivement, le Maroc, dans le passé marocain, il n'y a pas que du négatif, il y a énormément de positifs qu'il faut reconnaître. Mais aujourd'hui, nous, Marocains, lorsqu'on essaie d'établir un état des lieux, aussi sincère soit-il, aussi spontané soit-il, aussi correct soit-il, il y a beaucoup de divergences. Et il y a beaucoup, je dirais, de points noirs qui nous frustrent. Il y a des points noirs, Madeleine, on dit, il y a un problème. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Moi, je vais reprendre, Madeleine, le discours de la plus grande autorité d'El Bled, qui a dit dernièrement dans le discours de l'ouverture du Parlement, qui a critiqué de façon directe et ouverte la gestion urbaine de Casablanca, ou auparavant qui a critiqué le système et la politique
négative du Maroc. Ça veut dire effectivement aujourd'hui le Maroc a des problèmes. Le Maroc a de vrais problèmes. Mais cela dit, pour solutionner ces problèmes, il faut reconnaître qui est responsable. Et généralement, nous les citoyens marocains, et moi je parle d'un point de vue citoyen, nous les citoyens marocains, grande majorité dit ah, le problème du Maroc, c'est Chfara, c'est le choix, c'est les institutions politiques, c'est le Parlement, c'est Kada, c'est Kada. Mais moi, ce que je dis aux Marocains, malheureusement, quand on parle en dehors du cercle légal, en dehors des institutions, lorsqu'on n'a pas la personnalité juridique adéquate et légale pour exprimer son avis, ça ne sert à rien de l'exprimer. Il ne faut pas l'exprimer, il ne faut pas en faire des discussions de salon, des discussions de café ou de rue, il faut agir. Il faut agir, et là je retombe dans le concept préalablement cité, qui est Mahouat Tabeki ou Mahouat Fi'ili. Et c'est pour ça, moi je fais appel à ce qu'on s'éloigne énormément de tout ce qui est théorique. La théorie c'est bien dans une certaine limite, mais à condition que la théorie ne soit pas rejetée par la pratique et la réalité du terrain. Et donc, aujourd'hui, nous les Marocains, on vit dans un Maroc où malheureusement, dans le cadre de l'état des lieux du présent, on n'est pas satisfait. On n'est pas satisfait de ce qu'on est. Le Marocain, la volonté marocaine, le positionnement historique et géographique du Maroc oblige le Maroc à se positionner dans une situation nettement meilleure, nettement plus respectable et nettement plus honorable. Et donc à ce moment-là, je pense que chacun doit y contribuer à sa manière. Ça peut être sa manière, ça peut être le cinéma, ça peut être l'art, ça peut être le sport, ça peut être les arts équestres, etc. Et dans le cadre de cet état des lieux du présent, je vais partager avec vous quelques petites expériences qui m'ont été très enrichissantes. Sincèrement enrichissantes et qui m'ont permis de connaître plusieurs facettes du Maroc, à la fois antagonistes et contradictoires. Et je pense, croyez-moi, qu'aujourd'hui le Maroc a besoin de jeunes, a besoin de compétences qui le connaissent. Et là je donne un titre d'exemple. Sir Mali a parlé 3 ou 4 fois lors de son intervention de SFI. Et je suis sûr que son expérience à SFI, sa connaissance de SFI, qui est sa ville natale, a beaucoup contribué à sa productivité cinématographique. Et chacun d'entre nous doit connaître son environnement et ne doit pas être indifférent. Ne doit pas être indifférent de la qui passe devant pour nettoyer le quartier. Ne doit pas être indifférent du gars qui est dans sa carrossa pour dire Friskerm le matin, à titre d'exemple. Ne doit pas être indifférent du mendiant. Ne doit pas être indifférent des souks qui sont établis pendant les cuirs, on vend des moutons. Il ne faut pas être indifférent à son environnement pour comprendre ce qui se passe. Et sincèrement, moi j'ai eu la chance justement de découvrir plusieurs facettes du Maroc à travers plusieurs choses. Déjà, j'ai fait mes études à la mission française depuis l'âge de 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus, ça remonte à longtemps. Donc j'ai fait mes études à la mission française pour ensuite décrocher un baccalauréat au lycée Lyoté et ensuite voyager à Paris pour poursuivre mes études académiques. En revenant de Paris, je me suis retrouvé directement dans l'entrepreneuriat parce que c'est quelque chose que j'ai aimé, j'aime toujours et j'espère aimer dans l'avenir. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile, qui est très difficile. Il faut faire beaucoup de sacrifices, il faut s'investir énormément. Et le passage de tout ce qui est théorique et de tout ce qui est illusion aux pratiques et à la réalité est monstrueux et la transition généralement est difficile. Et donc, même si j'ai fait mes études à la mission qui constitue aujourd'hui un cliché au Maroc, et c'est la réalité, parce que moi j'ai mes amis qui sont à la mission, que je respecte et c'est mes amis, mais beaucoup d'entre eux sont déconnectés de la réalité marocaine. Moi j'ai été à la mission au lycée Lyoté, et pourtant je connais Bounsik Sidi Atman.
et je connais Sbata, et je connais Haimoulachi, et je connais Techalo, et je connais l'Héroïne, et je connais Sidi Marouf, et je connais Chichen, et je connais Douar Tkaria. Je pourrais faire l'église avec grand plaisir. Et je connais Douar Tkaria, et je connais Techalo, et je connais Khalil Founsi, et je connais Khalil Mohammadi par un concours de circonstances. J'ai connu tout ça. Mais je connais aussi c'est du Gzola, Jem'at Sahin, Hnal B'atmou al-Bargi, Hadma Yellouad, Zawiyat Chir. J'ai connu aussi le monde rural, etc. J'ai connu le monde rural grâce à une passion très noble et qui n'est pas un sport, que vous avez, qui n'est pas un sport, non, qui n'est pas un sport, c'est l'art équestre traditionnel, appelé sous sa forme moderne, Tborena. Et je dis bien, pour rectifier, c'est de l'art équestre traditionnel, qui est une monte typiquement marocaine, purement marocaine, ancrée dans l'histoire marocaine et dans l'identité marocaine. Et donc, grâce à cette passion et à cette pratique, que je respecte beaucoup, qui est aujourd'hui considérée ou comme un sport ou comme un folklore, qui n'est ni un sport ni un folklore, j'ai découvert plusieurs facettes du Maroc, notamment dans le monde rural. Et pour moi, c'est important de parler du monde rural, parce que lorsqu'on parle du Maroc, il faut distinguer ce qui est rural et ce qui est urbain. Parce que le monde rural a ses réalités, a ses problématiques, a sa structure. Et le monde urbain a aussi ses problématiques, ses réalités et sa structure. Et je pense que le changement au Maroc, le développement du Maroc, l'avancement du Maroc nécessite la complémentarité et la corrélation entre un développement rural et un développement urbain, de telle manière à ce que ces développements soient égaux. Et donc, pour cela, j'invite sincèrement vous, jeunes Marocains et Marocaines, à vous investir dans la connaissance de vous-même, mais dans la connaissance de votre pays, de ses réalités. Et c'est dans cette connaissance, et croyez-moi si je vous le dis, que vous pourrez avoir une bonne connaissance de qui vous êtes. Et à ce moment-là, vous pourrez aspirer à vous projeter dans l'avenir. Et je pense que pour moi, c'est essentiel. Parce que, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, beaucoup de gens remettent la responsabilité et la réalité du Maroc sur la responsabilité politique. C'est vrai que les politiques ont leurs responsabilités. C'est vrai qu'il y a une piston, c'est vrai qu'il y a une bac sahbi, c'est vrai qu'il y a une alpha, c'est vrai, c'est pas faux. Mais le problème où est-ce qu'il est, c'est qu'aujourd'hui au Maroc, on a des jeunes qui ont une bonne formation académique. On a des cadres qui ont une très bonne formation académique. Il y a des gens qui ont fait pont et chaussée, qui ont fait Harvard, qui ont fait Polytechnique, etc. C'est bien d'avoir un auteur. Mais le problème où est-ce qu'il est, moi je le dis sincèrement, ça c'est mon avis, c'est que les auteurs ils ont une formation académique solide, ils ont une bonne expérience des politiques et des stratégies étrangères, mais on fait de l'importation. On n'a plus un ministre, on a un importateur d'idées et de stratégies. On a un consommateur, ce n'est pas un ministre, c'est un consommateur de ce que propose McKinsey. Et là, je pense que là, il y a problème. Parce que nous, ce dont on a besoin de jeunes qui soient bien formés, mais qui connaissent la réalité de leur pays, qui connaissent ce qui se passe, qui ne vont pas venir et dire voilà, l'INDH, c'est quelque chose qui a sauvé tous les Marocains et les Marocaines, alors que il y a des gens qui aujourd'hui vivent de l'INDH. C'est une façon de donner indirectement de l'argent à des gens défavorisés dans des quartiers populaires, afin justement de subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. C'est une façon indirecte de donner de l'argent au lieu de donner des salaires, au lieu de créer de l'emploi, au lieu de donner des opportunités d'embauche. Donc, ce que je fais appel aux Marocains, je suis content de voir que vous faites des études, mais il faut aussi se pencher sur la réalité du Maroc, sur la réalité de la Rouya, sur la réalité de ce qui se passe en montagne, sur la réalité de ce qui se passe dans les quartiers populaires. Et là, je pense, avec la symbiose des études, de la formation académique et du background essentiel, cette symbiose avec
votre connaissance de la réalité du Maroc, de la réalité sociale, économique et culturelle aussi, à ce moment-là qu'on peut être un citoyen. Moi, j'utilise à la fois le français et l'arabe. On peut être un citoyen ladi ou bdia. Moi, je ne dis pas productif. Je parle de l'ibda. L'ibda, c'est quelque chose qui est au-delà de la productivité. La productivité, c'est un terme, pour moi, et c'est encore... Je préfère que l'individu ou le citoyen marocain ne soit pas considéré comme une machine ou une industrie. Et donc, pour cela, parce qu'apparemment je n'ai plus assez de temps et que les 18 minutes sont passées très rapidement, et le bip est en train de biper, j'aimerais dire trois choses. Dans ma façon de voir les choses, il y a 3 P. Al-Mugharba. Il y a 3 P. Et il y a 3 T. Les 3 P, c'est complètement contradictoire, sont contre les 3 T. Les 3 P, il faut que vous soyez pratique. C'est-à-dire, il faut être pratique, il faut être patient, il faut être persévérant. Et il y a les 3 T. C'est Telf. Le Maghrébi, il ne sait pas qui il est, ni comment il est, ni qu'est-ce qu'il veut être, etc. Il y a Tolba. Quand je dis Tolba, c'est Baba Ateni, Mama Ateni, Kishi Gamila. Ou maintenant, Tolba. Et le 3e T, c'est Tacha'oum. Arrêtez, les Marocains sont schizophrènes, ils ne savent plus qui sont-ils. Ou le résultat, c'est Tacha'oum. Et le méthode de Tacha'oum, c'est غير قادرين أنكم تعطيوا ولا تبدعوا. Et je vais conclure ma très humble intervention par واحد البيت شعري. واحد البيت شعري اللي غادي يرجعنا للماضي، غادي يرجعنا للأمجاد، غادي يرجعنا للماضي المغرب وماضي العرب العريق اللي هو مليء بالانتصارات. هذا البيت شعري ديال أحمد شوقي ما غلط اللي تيقول فيه كما يقول الشاعر: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. وهذا علاش بغيت نقول لكم راه المطالب إلا بغيتو توصلوا ليها ما تبقاوش يتمناو، ما تبقاوش يطلبوا، ما تبقاوش يتشائموا، ما تبقاوش يدوخوا. Il faut تؤخذ الدنيا غلابا. C'est avec la force, la persévérance et la pertinence qu'on peut y arriver. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette opportunité. J'étais sincèrement honoré de partager ces moments avec vous et j'espère que dans ma petite intervention, il y a un minimum de leçons et d'apprentissage pour chacun d'entre vous. وشوف ديال بحال الغربال ملي تاخذوا هذا الكلام وغربلوه اللي هي صالحه خليوها، اللي ما صالحاش خليوها تمشي. Merci beaucoup. Merci beaucoup Yacine. Yacine, on apprend beaucoup de choses dans cette deuxième édition du TEDx et on a appris les 3 T. Les 3 T. Je pense que Yacine il a oublié un 4e T, c'est très grave. Merci beaucoup Yacine. Moustapha